Depuis sa création en 1991, la Journée mondiale du diabète, organisée chaque 14 novembre, est le symbole d'une mobilisation collective. Son objectif, faire connaître le diabète, sa prise en charge et surtout les moyens de le prévenir. À la Linière, le Centre médical et thérapeutique participe à cette journée en ce jeudi 7 novembre. On en parle avec la responsable du service nutrition de la Linière, Gabrielle Calderara. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. On va parler justement du diabète. Le diabète de manière simple, qu'est-ce que c'est? 425 millions de personnes dans le monde, c'est plus que toute la population de l'Europe qui est concernée par le diabète. Et l'OMS prévoit d'ici 2040 622 millions de personnes. Donc ça fait beaucoup de monde. En sachant qu'une personne sur trois ne sait pas qu'elle a le diabète. Donc c'est une maladie qui est parmi les maladies non transmissibles, une maladie chronique invalidante, puisqu'elle a des conséquences au niveau des yeux, des reins, du cœur, des artères, des nerfs. Et si on peut la détecter suffisamment tôt, ça permet d'éviter justement des conséquences qui peuvent être très invalidantes. Quels sont les symptômes justement? Alors, excusez-moi, les symptômes peuvent être une fatigue chronique, une soif intense, ou bien des besoins fréquents d'uriner. Ça, c'est plutôt pour le diabète de type 1, puisque 10% environ de la population ont ce type population de diabétiques ont ce type de diabète qui est lié à un manque de production d'insuline. Par contre, les 90% des diabétiques sont plutôt des diabétiques de type 2, où là, ça s'installe progressivement et on ne se rend pas compte ou on ne sait pas qu'on a le diabète. Mais souvent une fatigue ou quand la glycémie, donc le diabète, c'est quand la glycémie est déréglée et puis qu'elle est haute, il peut y avoir une vue trouble ou bien une soif ou une fatigue intense. Ce sont quelques-uns de ces signes. Vous nous disiez tout à l'heure qu'une personne sur trois ne sait pas qu'elle est atteinte de diabète. Donc comment agir concrètement? Alors, faire des contrôles régulièrement chez le médecin, faire un bilan sanguin, ça permet de voir où en est la glycémie. Et un contrôle qu'on fait aussi, c'est la glycémie des 3 mois, ou l'hémoglobine glyquée, ça s'appelle. C'est un examen qui permet de voir la moyenne de la glycémie des 3 derniers mois. Et ça, ce sont des très bons indicateurs pour voir où on en est à ce niveau-là. Aujourd'hui, pour prévenir le risque, on peut évidemment vous conseiller d'avoir du bon sens, une alimentation équilibrée, du sport, une bonne hygiène de vie. Gabrielle Calderara, aujourd'hui, en termes de nutrition, on entend un peu tout et son contraire. Aujourd'hui, on peut vous dire il faut manger cet aliment. Le lendemain, on vous dit c'est pas conseillé de le manger. Donc, quels sont les conseils que vous pouvez nous donner? Alors c'est vrai que les messages sont très nombreux sur tel aliment est bon pour le diabète, tel autre n'est pas bon. En fait, un diabétique devrait avoir une alimentation équilibrée comme tout un chacun. Et je pense que c'est ça qui pose problème au niveau de notre alimentation en général en Suisse, puisque nous ne consommons pas suffisamment de végétaux, pas suffisamment de fruits, pas suffisamment de légumes, de légumineuses, etc. Et je crois que ces principes de base d'avoir une alimentation plus riche en végétaux est un moyen de prévention très intéressant par rapport au diabète. L'activité physique en étant une autre. Aujourd'hui, à la Linière, justement, une journée qui est dédiée à cette journée mondiale du diabète, mais aussi d'autres activités entre le 14 et le 29, en partenariat avec des podologues et aussi avec le diabète Vaud. Qu'est-ce qui va se passer exactement? Alors, aujourd'hui, nous anticipons un peu la journée mondiale du diabète qui aura lieu le 14, effectivement, avec différentes activités avec les podologues, des diététiciennes, avec les médecins, les pharmaciens, etc., qui permettent d'avoir une vue d'ensemble sur les activités que nous avons en lien avec le diabète à la Linière. Nous organisons aussi DiaFit, qui est un programme d'activité physique sur 3 mois pour les patients diabétiques, ou encore DiaFood, qui est un programme sur l'alimentation. Ce que vous mentionniez du 14 au 29, c'est un dépistage des pieds. En fait, une des conséquences du diabète, c'est un manque de sensibilité au niveau des pieds. Et dans le canton de Vaud, déjà il y a quelques années, le canton a incité les diabétiques à faire un dépistage au moins une fois par an pour réduire les incidences du diabète au niveau des pieds. Et on a vu ces dernières années une diminution du risque d'amputation, qui est la première cause d'amputation, c'est le diabète. Donc, entre le 14 et le 29, vous pouvez faire un dépistage gratuit auprès des podologues. Il faut juste s'inscrire sur le site de podologue.ch ou diabètevaud.ch.
Gabrielle Calderara, merci pour ces précisions et d'avoir été avec nous.